Et coucou! Alors aujourd'hui on va s'occuper des épinards. Ils sont en train de monter en graines, donc on va tout arracher, on récupère les feuilles, on arrache le pied. On va pas de pitié, on arrache tout avec la racine. On coupe les feuilles. On récupère uniquement ce qui est intéressant. On va faire ça sur tout le bac. Tout est en train de monter en graines, regardez. Ça, c'est des fleurs d'épinards. Donc on va tout ramasser et on va tout transformer. Alors pour info, j'ai arrosé hier soir pour qu'il soit bien gorgé d'eau pendant toute la nuit. Parce qu'il faisait très chaud hier, il faisait 30 degrés. Ils étaient tout raplapla, donc j'ai bien arrosé hier soir. J'ai attendu ce matin et là il est 9 h du matin et je suis en train de ramasser. Ils sont encore à l'ombre. Il ne faut pas hésiter à ramasser le matin tout ce qui est légumes feuilles. Maintenant on met à tremper avec de l'eau et du vinaigre. Je vais laisser tremper bien 20 minutes parce que j'ai vu qu'il y avait des pucerons. Ça va nettoyer toutes les petites bêtes le vinaigre. Et après on rincera bien. Alors je vais vous montrer comment on conserve des blettes. Les blettes c'est des grosses feuilles comme ça. C'est énorme, hein. Je peux mettre ma main dedans. C'est des grosses feuilles et ça s'utilise comme les épinards en fait. On peut le cultiver toute l'année, c'est pour ça que c'est un peu mieux d'avoir ça au potager plutôt que des épinards, parce que les épinards, quand ils ont trop chaud, ils montent en graines, et quand ils ont trop froid, ils n'aiment pas non plus. Alors que les blettes, on peut en avoir toute l'année. Donc là, j'ai tout récolté pour faire de la place. Ce que je fais, je coupe 2 oignons. Je vais faire revenir avec 2 oignons. Je prends une feuille, j'enlève la nervure du milieu. Je fais des grandes bandes. Et après, ces grandes bandes, je les taille en petits dés. Ça donne un truc comme ça. Tout ça, je vais le faire revenir avec les oignons. Et une fois que ça sera revenu, on attend que ça refroidisse. Ensuite, une fois que c'est revenu et que c'est froid, on met dans des bacs à glaçons. On tasse bien pour bien faire la forme du glaçon et on met au congèle. 1 heure ou 2, je sais plus, le temps que ça prenne. Et une fois que ça a pris, ça nous fait des glaçons de blettes. Du coup, mis en poche, je l'ai loupé. Mis en poche avec 4 glaçons. On peut faire une quiche de blettes chèvre, comme épinards chèvre par exemple. Donc on laisse décongeler un bon quart d'heure pour que le glaçon s'en aille, enfin se défasse. Et après on fait une quiche normale. Donc tout ça, ça devrait me faire à peu près un sac entier de glaçons. Du coup c'est facile à conserver et facile à utiliser. Alors avec tout ce que j'ai ramassé, ça me fait un peu plus d'un sac d'épinards. Ça prend beaucoup de place dans le congèle si on les met crus, donc on va faire pareil, on va faire des glaçons. Alors je coupe un petit peu moins gros que les blettes, parce que dans les recettes d'épinards, c'est mieux d'avoir des feuilles un peu plus grosses. Et par contre, je vais quand même les faire revenir à la poêle, ça va réduire beaucoup. Et après, on fera des glaçons. Alors une poêle, ça va vite réduire. J'ai mis un petit peu d'huile.
Voilà. Ça prendra beaucoup moins de place dans le congèle. Fini. On met ça de côté et on fait le reste. Et voilà, en 10 minutes, on a fait réduire un peu plus d'1 kilo d'épinards. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse et on fera des glaçons. Allez, ça fait 1 heure que c'est au congélateur. Ça, c'est prêt. C'est les blettes. Donc, les blettes, on les met en sac. Regardez comme c'est beau. Dans les blettes, j'ai mis des oignons. Bon, moi, ça aura un petit peu plus de goût. Et maintenant, je vais faire les épinards. Pareil, en glaçon. Ça y est, les glaçons d'épinards sont prêts. Je vais les mettre au congèle. Il m'en reste un petit peu. J'aurai de quoi encore faire un petit peu, peut-être un bac. Je vais les mettre au congèle 1 heure et après je finirai. Alors ça y est, on a fini les glaçons. Là j'ai un sac entier de feuilles d'épinards. Et j'ai un demi-sac de feuilles de blettes. Maman, on peut faire une quiche chèvre épinard? C'est trop bon.